France Inter. Les chroniques littorales s'intéressent ce matin au transport maritime. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Avec un maillon logistique essentiel de ce secteur, les ports, qui vont sans doute beaucoup changer dans les prochaines années. Alors, le port du futur, Mathilde Munoz, on va pouvoir le découvrir au Salon international du transport et de la logistique, le site du 19 au 21 mars prochain au parc des expositions de Villepinte, parce que une journée spéciale sera consacrée aux problématiques liées au maritime dans le cadre de ce qui s'appelle un Maritime Day, un jour maritime, et ça sera le 20 mars précisément. Et parmi les thèmes, les sujets qui seront abordés, la question du port du futur. Et c'est la raison pour laquelle Robin Poté, le directeur du CIRCOE, c'est le Centre de conseil et d'innovation en logistique, est avec nous. Robin Poté, qu'est-ce que ça veut dire le port du futur? Qu'allez-vous présenter? Alors le port du futur, c'est tout simplement la réponse à des enjeux qui sont aujourd'hui de première importance pour les ports et les opérateurs maritimes. Et donc c'est la réponse à ces enjeux et les solutions techniques qu'on va trouver qui vont être présentées le 20 mars au SITL. Alors les enjeux, quels sont-ils? Alors 3 enjeux sont aujourd'hui très prégnants sur le monde maritime. Le premier, c'est l'intégration d'opérateurs logistiques dans les armateurs. Alors, expliquez-nous qu'on comprenne bien, parce que là, c'est le professionnel qui parle. Alors, aujourd'hui, un armateur, son métier premier, c'est de transporter de la marchandise par la mer, d'un port A à un port B. Par l'intégration aujourd'hui d'acteurs logistiques, leur métier se transforme et devient le métier de transporter de la marchandise d'un client A à un destinataire B, d'intégrer l'ensemble des opérations logistiques terrestres dans ces métiers qui, historiquement, étaient des métiers plutôt maritimes. Ce qui veut dire, si j'ai bien compris, que l'armateur aujourd'hui, dans le port du futur, ce n'est plus seulement l'armateur qui possède des bateaux, qui va transporter des marchandises, parce que les chargeurs, donc les clients, vont lui demander de transporter ces marchandises. Une fois arrivé au port, c'est l'armateur qui, en plus, va faire toutes les opérations de manutention. De manutention, de stockage dans des entrepôts de la marchandise pour alimenter les différents clients de ces flux. Et aussi, par exemple, s'il y a transport routier ou transport ferroviaire ou fluvial. Ferroviaire, fluvial, routier, transport par vélo dans les centres-villes. Donc le métier est en train de se transformer radicalement, avec des contraintes également de réduction des émissions carbone lors du transport. Vous nous avez donné l'exemple de nouveaux armateurs. Comment voyez-vous le port du futur? À quoi va-t-il ressembler? Alors, aujourd'hui, la Commission européenne a exigé des armateurs et des ports, dès cette année, de mettre en place des mesures pour réduire les effets des émissions carbone du transport maritime et des ports. Deuxième exemple, 2030, les ports devront être en capacité de brancher les navires à quai. C'est-à-dire que quand le navire fait escale sur le quai, au lieu de tourner sur ses machines, le navire va devoir se connecter électriquement au quai pour n'émettre aucune émission carbone lors de son escale à quai. Donc là, c'est des technologies qui vont devoir être mises en place pour répondre à des exigences réglementaires. Et les acteurs vont devoir investir sur ces technologies-là. Ils cherchent aussi à investir sur des carburants de nouvelle génération. Les hydrocarbures. Voilà, des hydrocarbures ou des carburants issus de la culture végétale. Avec en plus la numérisation. Oui, la numérisation en fait comme un outil qui va permettre de fluidifier, d'optimiser le fonctionnement des ports et notamment l'intelligence artificielle va jouer un grand rôle parce que ça va permettre d'installer des systèmes qui vont contrôler en temps réel les opérations sur un port, choisir les bons itinéraires et optimiser toute la desserte de l'Hinterland. L'Hinterland, c'est ce qui n'est pas sur la mer, c'est dans les terres. Voilà, tout à fait. C'est l'arrière-pays du port. Merci à vous, Robin Poté. Alors, pour le Salon international du transport et de la logistique, un site internet sitl.eu et concernant le Centre de conseil d'innovation en logistique, un autre site internet circoe.com. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.